Coopérer, c'est pas si facile, mais qu'est-ce que c'est bénéfique? Nos enjeux du XXIe siècle font qu'on veut être dans l'action, tous, individuellement, mais on s'épuise, c'est compliqué, et c'est pour cela qu'au sein d'Explore, nous, on prône vraiment la collaboration. On pense qu'on démultiplie nos forces, et qu'est-ce que c'est bon d'être à plusieurs pour essayer de relever des enjeux qui sont quand même majeurs. Alors j'ai un exemple, c'est celui d'un site internet basse consommation. Il y a un enjeu qui est quand même l'impact écologique du numérique dont on sait qu'il augmente de façon importante chaque année. Et on avait au sein de Kairos, la société qui héberge Explore, le souhait de refaire notre site internet en basse consommation, et sauf qu'on ne savait pas du tout par quel bout prendre le sujet. Un jour, nous rencontrons dans notre cuisine Gauthier Roussy, qui est un chercheur spécialisé dans l'impact du numérique, qui était présent ici pour travailler avec l'association du Low-Tech Lab pour créer un site internet low-tech. Finalement, on s'est dit que nous seuls, on n'arriverait à rien faire, et nous avons pris contact avec Gauthier Roussy pour qu'il nous aide à créer ce site internet. Nous y avons associé notre développeur avec lequel nous travaillons depuis des années, qui n'a pas connaissance de la technique pour créer ce type de site. Nous y avons associé notre petite agence de communication. Nous avons finalement mis en place un groupe de travail extraordinaire qui réunit des compétences différentes, des cœurs de métiers différents, et nous avons réussi, grâce à cette collaboration, à réaliser ce site internet basse consommation, chose que nous n'aurions pas pu faire, ni les uns ni les autres, à titre individuel. Cette rencontre, finalement, dans cette cuisine, cette rencontre informelle, qui peut se réaliser sur un territoire dès lors que la porte est ouverte, nous a permis de réaliser une action dont on sait qu'elle est essentielle dans nos enjeux du XXIe siècle, et sans la collaboration sur ce territoire, nous n'aurions jamais pu le faire. Chaque individu s'est impliqué. Le chercheur, parce qu'il a pu faire une application pratique de ses recherches. Les communicants ainsi que les webmasters, parce qu'ils découvraient une nouvelle façon de réaliser leur travail et par là s'ouvraient potentiellement à de nouveaux marchés. L'association Low-Tech Lab, parce qu'elle pouvait prototyper un site de basse consommation, ce qui était son objectif, et Kairos de la même façon. Et finalement, chacun a pu trouver sa place dans ce projet qui a permis à chacun d'entre eux de réaliser son objectif dans le respect des objectifs des autres, puisqu'on avait un objectif commun, tout en ayant un cadre très normalisé pour réaliser un projet dans de bonnes conditions. Sauf qu'on y a ajouté sans doute une dose d'humanité ou d'informalité, je ne sais pas comment on peut le dire. En tout cas, on a clairement utilisé des méthodes très classiques, des cahiers des charges, des réunions régulières, des calculs de gains. Nous, le gain, c'était de réduire notre impact, et on sait qu'on a réduit notre impact en moyenne de 10, c'est-à-dire qu'une page web pèse 10 fois moins qu'une page de web classique. Et finalement, on voit bien que cette façon de fonctionner en coopération n'en est pas moins très professionnelle. Par rapport à un territoire, qu'est-ce que cela apporte? Cela apporte d'une part une montée en compétence des gens qui sont sur le territoire, puisque nous, on a beaucoup appris, ce qu'on n'aurait jamais pu faire autrement. On a pu favoriser l'attractivité du territoire, parce que des experts sont venus, ces mêmes experts ne seraient jamais venus autrement. Et enfin, on a pu relocaliser sur le territoire tout le fonctionnement de notre site internet, puisque nous avons installé notre hébergeur au sein de nos locaux avec un backup qui est positionné sur le territoire. Donc une prise de risque extrêmement limitée. Ces associations, ces entreprises, ces institutions dont nous avons parlé à travers nos exemples montrent que nous avons pu dépasser des clivages qui peuvent exister entre ces différentes structures. L'une,
l'association dont on peut se dire bon, elle n'est pas crédible, l'autre, l'entreprise qui a le nez dans le guidon et qui n'a pas le temps de regarder et d'avoir une vision plus large, l'institution qui est bloquée par ses obligations, et bien finalement, grâce à cette coopération, née de ces temps d'échange informels, née de cette confiance, née aussi d'un intérêt général marqué, d'une volonté d'innover sur le territoire, nous ont permis et ont permis à chacun de tirer profit et de tirer vers le haut les projets qui ont été menés. Et je veux croire qu'un territoire qui porte ses valeurs grandisse encore et encore vers un monde meilleur.